Ça a vraiment commencé comme une curiosité. Puis c'est par la suite, là, quand je suis arrivé à l'école, que de toutes les petites compagnies à côté, c'est vraiment sur l'aéroport, dans le cœur. Tu entends les bancs d'essai rouler, tu vois les hélicoptères, tu vois les avions. C'était vraiment là, un effet amplifié. Là. À l'ENA, j'ai appris à réparer les moteurs, à réparer les systèmes hydrauliques, faire des inspections. Les premières semaines où je suis rentré et que j'ai vu pour la première fois les avions, puis le fait de pouvoir tout de suite commencer à travailler dessus dès la première session, c'est ça qui est vraiment plaisant. Je crois que les cours de l'ENA m'ont très bien préparé au marché de l'emploi. Aujourd'hui, je peux modéliser en 3D sur CATIA, inspecter des pièces et même installer des pièces sur des aéronefs. En tant que technicien avionique, à l'ENA, j'ai appris comment entretenir, réparer et même comprendre tout ce qui est système électrique et électronique d'un avion. Chaque jour est différent, chaque jour amène un nouveau défi et de nouvelles opportunités d'apprentissage. C'est très valorisant. Ma formation à l'ENA m'a vraiment permis d'ouvrir mes horizons dans le milieu professionnel et aussi ici à l'ETS. Avec mon stage chez Bombardier, je suis arrivée ici avec une longueur d'avance sur les autres étudiants. Et encore aujourd'hui, à ma 3e année en génie électrique, j'ai encore des demandes de plusieurs entreprises en aéronautique. Ce qui me passionne dans mon travail, c'est la variété des tâches. Ça peut être autant de la formation que de la conception et de l'intégration. Le meilleur conseil que je pourrais donner à une jeune fille qui voudrait commencer ce programme-là, c'est de ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Je crois que l'ENA a tous les outils pour propulser votre carrière. Les installations les plus impressionnantes en Amérique du Nord avec une flotte d'aéronefs assez impressionnante. Le domaine aéronautique, c'est vraiment un domaine très riche, à la fine pointe de la technologie, puis la formation qu'on a à l'ENA est très complète. La vie étudiante à l'ENA est très animée. En fait, on avait beaucoup de clubs étudiants. C'est très convivial, c'est petit, tout le monde se connaît. C'est facile d'approche aussi. L'ENA, je pense que c'est le meilleur tremplin qu'on peut avoir vers notre futur emploi. Je veux vous présenter pour les 3 programmes qu'est-ce que vous allez faire en avionique lors de votre formation. Alors suivez-moi, on va aller voir un peu nos locaux et nos installations. Donc, on est ici dans un local d'avionique avec différentes maquettes pour parler des cours d'avionique pour les programmes de technique de génie aérospatial et de maintenance d'aéronefs. En technique de génie aérospatial, vous allez avoir un cours d'avionique en 3e session où est-ce que vous allez apprendre à considérer les aspects électriques et électroniques lors de vos tâches de conception des aéronefs. Vous allez donc apprendre comment prendre en considération les différents fils, les différents composants qui vont circuler à travers le fuselage, à travers l'aéronef, dans vos designs. Au niveau du programme de maintenance d'aéronef, vous allez avoir 4 cours d'avionique, de la 3e session à la 6e session. Vos 2 premiers cours vont être sur les bases de l'électricité, donc à développer votre compréhension sur l'électricité, mais aussi de voir dans un aéronef, dans un avion, comment ça fonctionne l'électricité, comment on génère de l'électricité. Donc oui, dans les aéronefs, vous allez avoir des activités dans les aéronefs, mais aussi sur différentes maquettes comme ça, où est-ce que vous allez pouvoir développer vos aptitudes pour vérifier comment ça fonctionne, aussi pour pouvoir prendre différentes mesures sur les différents fils et les différents terminaux, pour finalement être en mesure de faire du dépannage électrique dans les aéronefs. Votre 3e cours en est un sur les systèmes avioniques, tout ce qui est dans l'aéronef pour communiquer, naviguer, l'affichage, voir comment ça fonctionne et comment vous pouvez vérifier et comprendre ces systèmes-là. Et vous terminez en dernière session avec un stage avionique qui va faire une synthèse de ce que vous allez avoir vu dans vos 3 cours préalables avioniques. Et tout ça va se dérouler sur aéronef. On va poursuivre avec le programme d'avionique. Pour les étudiants du programme d'avionique, un des volets de votre formation, c'est d'apprendre les bases de l'électricité et les bases du dépannage électrique sur aéronef. Pour ce faire, les maquettes que vous venez de voir dans la scène précédente vont aussi vous servir pour plusieurs de vos cours. Et dès la première session, vous allez commencer à utiliser ces maquettes-là
pour débuter votre apprentissage du dépannage électrique que vous allez poursuivre en première, deuxième, troisième et quatrième session pour finalement faire une synthèse de ce dépannage-là dans un lieu réel, sur aéronef, pour dépanner un peu n'importe quel type de système. Un autre volet que vous allez apprendre, parce que si on dépanne, il faut aussi réparer, donc c'est de faire la réparation et l'installation des fils et des différents terminaux, tout en apprenant à utiliser l'outillage. Donc, vous allez déjà, dans votre deuxième et troisième session, apprendre ces différentes techniques-là et finaliser par le montage du projet que vous voyez ici, pour finalement, dans vos cours de stage, cinquième et sixième session, reprendre ces techniques-là dans un contexte réel sur aéronef. Dans le programme d'avionique, bien sûr, un autre volet va être d'apprendre comment fonctionne l'équipement avionique dans le cockpit. Donc, dès la première session, vous avez un cours qui va faire une synthèse, une familiarisation de tous ces équipements-là avioniques dans l'aéronef. Vous allez même avoir des tests sur avion que vous allez faire pour vous familiariser, en plus d'un essai en vol pour comprendre leur utilisation. Va s'en suivre dans le programme des cours spécialisés, donc des cours plus avancés sur chacune de ces grandes familles-là de classes de systèmes avioniques. Et vous voyez ici qu'on a différents équipements, différents bancs de tests pour pouvoir en atelier faire la vérification, mais aussi sur aéronef. Donc suivez-moi, on s'en va voir qu'est-ce que ça donne sur avion. Une bonne partie du programme d'avionique se déroule également au hangar sur les différents aéronefs qu'on a ici à l'école. Donc, vous avez un exemple avec le Dornier ici présentement, où est-ce que vous allez venir pour parfaire vos connaissances, mais aussi parfaire vos compétences pour vérifier les différents systèmes dans l'aéronef et en faire le dépannage. Bienvenue dans la grande famille de l'École nationale d'aérotechnique. Alors bonjour, bienvenue à l'École nationale d'aérotechnique. Aujourd'hui, on va voir la technique en avionique, plus précisément dans le cours de réparation sur aéronef dans le cursus avionique. Tout au long des travaux et laboratoires de stage en hangar, les étudiants sont amenés à faire des recherches dans la littérature technique et à faire leurs propres entrées exactement comme qu'ils vont le faire éventuellement dans la vraie vie. Donc, si on voit un étudiant en train de faire une recherche suite à une panne qui lui a été attribuée, donc ici on a Thierry qui a reçu sa panne sur sa carte de bon de travail. De là, sa panne lui dit qu'il y a 2 fils qui ont été sectionnés dans le système de lumière de navigation de notre aéronef ici en arrière. C'est la seule information qui a été communiquée un petit peu à l'avance, donc il a dû faire ses propres recherches, être capable de localiser où ces fils se trouvent dans l'aéronef. Une fois rendu en hangar, il doit aller sur l'aéronef pour aller localiser les fils, voir qu'est-ce que la panne implique. Puis là, c'est exactement ce qu'il a fait. Maintenant, il recherche les normes applicables selon les normes du manufacturier, les normes minimum réglementaires, pour s'assurer de faire la bonne réparation avec le bon matériel selon les bonnes normes. Suite à ça, après son inspection, moi qui va jouer le rôle d'inspecteur, va aller voir tout ça. Et par la suite, l'étudiant devra faire ses entrées pour expliquer exactement ce qu'il a fait, avec quoi il l'a fait et selon quelles normes il l'a fait, exactement comme il aura à le faire en industrie. Donc, en tant qu'étudiant à l'École nationale d'aérotechnique, tu as très peu d'outils à fournir. Tout l'outillage spécialisé est fourni par l'école au travers notre magasin d'outils et de pièces. Avec ta carte étudiante, en tant qu'étudiant, tu peux emprunter tous les outils que tu vas avoir de besoin tout au long de tes études. La liste d'outils t'est fournie avant chaque cours par ton professeur. Bonjour et bienvenue dans le programme avionique. Présentement, nous sommes dans le cours de commande électrique où on vient vérifier les signaux de commande électrique envoyés par le pilote ou le technicien dans le cockpit aux différents systèmes de l'avion. Donc, le système de configuration décollage,
sert à s'assurer que l'avion est correctement configuré. Pour vous donner un aperçu de la tâche, nous allons maintenant suivre Nicolas dans le cockpit pour voir comment ça se passe. Donc, merci Martin, bienvenue dans le cockpit du Learjet 60. La première étape va être d'alimenter l'avion, donc d'alimenter tous les circuits de l'avion en mettant les batteries à on. Donc cet avion-là est équipé de 2 batteries qui sont situées ici. Donc on va les mettre à on maintenant. Et voilà, donc les 2 batteries sont à on. Actuellement, tous les systèmes sont alimentés. Donc la prochaine étape, ça va être de mettre notre manette des gaz. Donc on va simuler un décollage. Donc on va mettre notre manette des gaz en position de décollage. Donc là, on entend un bip. Le bip, c'est le oral warning qu'on appelle. Donc, c'est pour nous avertir, pour avertir les pilotes ou les techniciens que l'avion n'est pas prêt à décoller. Il y a un système qui manque. Donc, on va annuler le décollage et on va regarder ensemble qu'est-ce qui manque. Donc là, on voit la première chose que je vois tout de suite, c'est que nos flaps, donc nos volets épaisseurs sont en position levée. Donc nous, pour aider le décollage, on va les mettre en position 20 degrés. Donc, on va les mettre maintenant. Donc là, maintenant, nos volets sont en cours pour se rendre à 20 degrés. Actuellement, ils sont placés à 20 degrés. Donc ça va nous aider à faire en sorte que l'avion décolle à vitesse beaucoup plus basse. Donc maintenant, on va réessayer pour voir si on est en bonne configuration de décollage cette fois-ci. Donc on va remettre la manette des gaz au décollage. Et là, on voit qu'on entend encore le signal. OK. On va recanceller le décollage. Donc, maintenant qu'on a cancellé pour une deuxième fois le décollage, on va regarder le système un peu pour voir qu'est-ce qui nous manque. Donc, je vois que mes réverseurs de poussée sont sortis. Donc, c'est ce qui aide l'avion à ralentir lors de l'atterrissage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la manette ici et je vais la pousser vers le bas. Ce qui va faire en sorte que mes réverseurs de poussée vont se rétracter. Donc, on voit mes 2 lumières sont parties. Donc, maintenant, on va pouvoir refaire un test pour voir si je suis en position de décollage. Donc, on va remettre la manette des gaz à la position de décollage. On voit encore une fois que mon système s'arme, donc que je ne suis pas encore en position de décollage. Donc, on va remettre ma manette des gaz à 0. Je vois que mes aérofreins sont à la position sortie. Donc, c'est ce qui aide à ralentir l'avion en l'air ou même à enlever un peu de portance sur les ailes une fois que l'avion est atterri. Bien entendu, on ne veut pas ça pour décoller. Donc, je vais prendre mes aérofreins et je vais les rentrer. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'avec nos volets qui sont à 20 degrés, nos aérofreins rentrés et nos réverseurs de poussée rentrés, je pense qu'on est prêt à décoller cette fois-ci. On va vérifier ça. Là, on voit, je suis en position de décollage et j'ai aucune alarme qui part. Donc, on est prêt à décoller. Merci Nicolas. Merci à tout le monde. Merci d'avoir regardé la capsule et je vous souhaite une bonne journée aux portes ouvertes virtuelles de l'ENA. Bonjour tout le monde, mon nom est Stéphane Janck, je suis enseignant dans le département de technique de génie aéronautique. Donc, on se demande souvent qu'est-ce que l'on fait dans notre programme. Donc, je suis ici pour vous dire qu'on va vous aider à passer ici des rêves que vous pourriez avoir et que vous pourriez modéliser en 3D à sa réalisation physique. Donc, dans le programme, nous allons vous montrer les 3 types de fabrication utilisés dans le domaine du transport. Et ceci peut être utilisé dans l'automobile, pour les trains, les bateaux, les aéronefs ainsi que les fusées. Donc, c'est quelque chose qui peut se transposer dans d'autres domaines. Vous allez avoir le plus vieux qui est le métal en feuille. Donc, on va vous montrer comment modéliser en 3D des pièces que l'on va commencer avec une feuille de métal en feuille et après ça, le former. Le deuxième que vous allez voir ici, au fait, les 3 méthodes sont dans ce projet que l'on appelle un aile hybride. Vous allez avoir des pièces usinées, donc on va prendre un bloc de métal et on va enlever le matériel qu'on ne veut pas. Et finalement, celui qui devient de plus en plus à la mode, c'est la fabrication avec du tissu imbibé de résine. Et donc, on va parler ici de composite, spécifiquement dans ce cas-ci, la fibre de carbone. Alors, que fait le technicien dans tout ce processus-ci?
On comprend souvent c'est quoi un ingénieur, on comprend c'est quoi que fait un ouvrier, mais on ne sait pas ce que fait le technicien. Donc, l'analogie que j'aime utiliser, c'est le corps humain. Si on a un ingénieur qui est le cerveau et que l'ouvrier représente les mains, le technicien ou la technicienne est le système nerveux qui va communiquer entre les deux. Donc, le technicien ou la technicienne doit comprendre le rêve, doit comprendre ce que veut l'ingénieur et après ça, doit être en mesure de le vulgariser pour l'ouvrier ou l'ouvrière. Parce que l'ouvrier ou l'ouvrière n'est pas là pour penser, mais pour exécuter. Et donc, c'est à l'ouvrier, à la technicienne ou au technicien de s'assurer que l'ouvrier a tous les outils. Un peu comme si vous avez déjà bâti un Lego ou un kit IKEA. Vous allez recevoir une boîte avec toutes les pièces, mais de là à savoir que sont les étapes, c'est au technicien ou à la technicienne de le faire. Donc, l'ingénieur va le modéliser en 3D. Au fait, vous-même, comme technicien ou technicienne, pourrez aider l'ingénieur à faire la modélisation, alors que l'ingénieur va se concentrer plus sur les calculs. Par la suite, un peu comme un kit IKEA ou un kit Lego, vous allez déterminer dans quelle séquence que l'ouvrier ou l'ouvrière devrait travailler et que seront les outils nécessaires. Donc, si on regarde, on a une belle image ici, nous avons des icônes internationaux qui vont représenter des gestes, des actions, et vous allez avoir une section pour les pièces nécessaires, après ça, tous les outils nécessaires et tous les standards pour bien effectuer le travail. Donc, c'est un peu ça que représente le technicien ou la technicienne, c'est vraiment d'aider dans la bonne communication et la bonne gestion des projets à effectuer. Bonjour, mon nom est Simon Blanchette, professeur au département de TGA. Ici, c'est le cours de structure 2, donc il y a un préalable de cours de structure 1. Ici, c'est structure 2. Les étudiants apprennent à faire un peu de modélisation au début de la session. Donc, on fait un peu de modélisation avec l'aide du logiciel CATIA. Donc, on a le projet sur lequel les étudiants travaillent à modéliser pour éventuellement avoir le résultat final d'un projet de gouverne, un profil d'aile qui est tout assemblé à l'aide de pièces de métal en feuille et tout ça va être riveté. Donc, on commence d'abord par faire les nervures. On a le résultat déplié, on a le résultat plié. Donc, les étudiants font la modélisation pour avoir le développé de la pièce. Développé de la pièce que l'on a ici. Pouvoir le découper. Donc, c'est découpé à l'aide d'une toupie à commande numérique qu'on a dans un local de l'autre côté. Pour ensuite, après ça, faire le formage. Donc, formage des pièces. Donc, on a la pièce, on a l'outil. On va venir sur une presse qu'on a aussi dans un autre local de l'autre côté pour former la pièce, pour ensuite nous donner le résultat de la pièce qui est déjà toute formée. L'étape suivante serait le traitement thermique pour faire les pièces, pour pouvoir éventuellement l'assembler sur notre projet. Donc ici, on est rendu à la semaine 6 ou 7, semaine 7. Les étudiants ont déjà les pièces qui sont déjà fabriquées et sont rendus à faire l'assemblage de cette gouverne. Éventuellement, il y aura un cours qui suit par après, qui est le cours de méthode d'assemblage. Donc, le cours de méthode d'assemblage, les étudiants ici qui font l'assemblage, c'est justement pour bien mettre en application les notions. Quand ils vont arriver dans le cours de méthode d'assemblage, de savoir quand on parle de formage de pièces, quand on parle de pliage, parce qu'on a des pièces qu'on va plier à l'aide d'une presse plieuse aussi de l'autre côté. Les longerons sont pliés avec la presse plieuse. Donc, on voit les différentes notions, les différentes façons de fabriquer les pièces. Quand ils arrivent dans le cours de méthode d'assemblage, ils ont déjà le bagage pour être capable de bien visualiser les pièces, comment elles vont être fabriquées, comment on va les assembler. Donc, on a des étudiants qui sont en train de travailler justement sur ce projet-là ici.